Shabbat Shalom Mevorach. Nous sommes dans Parashat Vayera et nous voyons Abraham Avinu déterminé à prier pour sauver Sédom et Amora. Est-ce que cet acte est un acte négatif ou positif? C'est vrai qu'il n'a pas eu d'effet puisque finalement Sédom et Amora a été détruite, mais l'approche d'Abraham Avinu est-elle une approche positive ou négative? On voit que tout de même, Abraham Avinu leur aurait fabriqué une raison. Ça veut dire qu'il est d'accord avec Hachem et qu'il ne peut pas demander l'existence d'Omar Amora s'il n'y avait pas de tzadikim. Donc le moyen d'essayer de sauver Omar Amora, c'est de proposer Oulaï, il y a des tzadikim. Il y a 50, il y a 40, il y a 30. En quoi l'existence de tzadikim va sauver Omar Amora? Quel était son but? De toutes les façons, il aurait dit un argument clair. Ha'af tispet tzaddik im rasha. C'est sûr que le tzaddik, je ne suis pas sûr, mais au moins il est logique de prier que le tzaddik ne paye pas pour le rachat. Donc, directement, il fallait prier pour les tzaddikim. Pourquoi prier pour Sdom et Amora? Quel avantage de retenir Sdom et Amora existantes avec les tzaddikim? Je vous pose la question. Si jamais Sodome et Amora n'aurait pas été détruite, comme la doléance de Abraham Avinu, est-ce que les gens de Sodome auraient dit c'est grâce aux tzadikim? Pas du tout. Ils auraient continué à attaquer les tzadikim, ils disent c'est vous qui mangez votre argent et vous faites rien, vous ne servez pas le service militaire et vous faites et vous faites et vous faites. Ils les auraient attaqués. Donc finalement, l'existence de rachat pour le tzadik ou du tzadik pour le rachat, on ne voit pas du tout à quoi ça va rimer. Parce qu'ils sont là des tzadikim. Il n'y a pas d'effet. Donc, à quoi ça sert de demander de garder les Rechaim pour les tzadikim? Dans ce sens, nous allons établir deux manières de réfléchir. La première manière de réfléchir c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde sachant que l'être humain, il a une tendance d'être fauteur. Il a une tendance de fauter. Mais il lui a donné une intelligence éventuellement pour éviter les fautes, et il a éclairé le monde par Am Israël, par la Torah. Les tzadikim, c'est des personnes qui sont là pour éclairer le monde. Ça ne dérange pas de contenir et de nourrir un monde entier de Rechaim pour faire valoir sa présence par les tzadikim. En d'autres mots aussi, tout le monde, c'est la création d'Hachem. Venir dire à un parent, cet enfant, il est détraqué, tue-le. Ne croyez pas que ça fait plaisir, ça tue le parent. Très dur. Très, très dur. Donc, faire plaisir aux parents, c'est leur faire un discours qui leur tient patience. C'est pas grave, ça va passer, ça va s'arranger, etc., etc. Qu'est-ce qu'on va dire sur Sdom et Amora? Sdom et Amora, c'est vrai. Certes, ils sont arrivés à un degré de réchat qui mérite l'extermination, c'est vrai. Mais comme il y a des tzadikim, et comme c'est des enfants, ça veut dire que ce n'est pas entièrement chose, admettons qu'il y a 100 000 habitants et 10 tzadikim. Eh bien, l'affaire, c'est une affaire. Ils ne sont pas obligés d'être tous tzadikim. Cette approche fait plaisir à Kadosh Baruch Hu, parce que ça l'empêche de l'énerver, de détruire le monde. Et c'est ce qu'elle a dit, Brouria, à Rabbi Meir. C'est marqué que Rabbi Meir voulait insulter des Rechaim, qu'il meurt. Elle lui a dit, Brouria, non, tu as pas lu le pasouk. Itamu hataim. Itamu hataim min haaretz. Itamu hataim min haaretz. La Gemara a dit, Brouria lui a dit,
que les fautes se terminent, mais pas les fauteurs. Hataïm et le hatim. Et il a accepté ce qu'elle a sa remarque. Donc il faut toujours prier que le rachat améliore son comportement, mais ne pas obliger Hachem à s'énerver et exterminer le monde. Donc l'approche d'Abraham Avinu, elle était très très positive. Elle n'a pas été acceptée, c'est vrai, mais ça n'empêche, ça fait plaisir d'un être humain de venir vers Hachem et lui dire, c'est tout de même, nous sommes ta création, et bien essaie de nous sauver, parce que tout compte fait, on est les enfants d'Hachem. Ça, c'est la première approche. La deuxième approche, un tzaddik, quand on voit qu'il n'a pas d'effet, ça peut durer 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais à la fin, le tzaddik va éclairer le monde. La meilleure preuve, par A plus B, qu'est-ce qu'il a deviné à Kadosh Baruch Hu, comment le Mashiach va venir? Il dit, nous allons faire un petit peuple qui est lui-même très torturé. Dans ce petit peuple, il y a un petit peu de religieux. Dans ces petits religieux, il y a des grosses têtes. Et vous allez voir, avec le temps, ils vont éclairer tout le monde et moi, je vais régner sur tout le monde. Comment? Comment ça va se passer? Il dit, laissez Hachem travailler. Am Israël, aujourd'hui, il est très bien installé en Israël. Le monde de la Torah, très bien installé. Le monde des yeshivot, très bien installé. Et surtout, les médias sont très, très bien installés. Il n'existe pas un homme au fin fond du Cameroun ou au fin fond du Maroc qui ne sait pas ce qu'est un Bahor Yeshiva. Il n'existe pas un endroit au monde qui ne sache pas est-ce que quelqu'un qui étudie doit aller à l'armée ou ne doit pas aller à l'armée. Toutes nos discussions sont entièrement filmées dans le monde. Et finalement, au fur et à mesure que le Olam Torah grandit et prend puissance, Akadosh Baruch Hu va devoir d'abord régner en Israël et faire accepter son règnement, son royaume dans tout le monde. Et c'est le programme. Mais ça prend du temps, ça dure 5700. Eh bien, d'accord, ça va venir. Imaginez-vous que ça vienne même un jour avant la destruction du monde, avant l'an 6000. Ça vaut le coup. Créer un monde de 8 milliards et les ramener tous à accepter Hachem Echad Ushmu Echad. C'est le but, c'est l'approche d'Abraham Avinu, de rapprocher les Rechaim, d'espérer pour les Rechaim, de faire grandir le monde et de là à faire grandir le nom d'Akadosh Baruch Hu, V'yeh Hashem Nemenech al kol haaretz, V'yemo Yeh Hashem Echad Ushmu Echad. Shabbat Shalom Mevorach.